Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer par nous entraîner à lire le son F PH. Prends le document qui s'appelle Son 46 PH, puis lis-le à haute voix. Voilà ce qu'il fallait lire. Un phoque, une photo, la phrase, les phares, le parapluie, les alphas, le pharaon, un éléphant, une poésie. Pour les mots alpha et éléphant, on fait la liaison. C'est pour ça que tu entends les alphas, puisqu'avec le S et le A, ça fait le son Z. Un éléphant, entre le N et le E, ça fait le son né. Voici le texte qu'il fallait lire. Au début de l'année, un photographe est venu nous photographier à l'école. Comme plusieurs élèves étaient trop agités, il nous a expliqué comment prendre la pose. Quelques jours plus tard, il a téléphoné à l'école pour dire que les photos étaient prêtes. Nous étions enchantés. Les mots-outils sont plusieurs et trop. Il fallait faire également la liaison entre plusieurs et élèves, plusieurs élèves. Entre nous et a, il nous a expliqué. Et entre trop et agité, ça fait trop agité. Maintenant, nous allons continuer avec l'histoire de Taoki, page 123. Fais pause pour lire cette nouvelle histoire. Voilà ce qu'il fallait lire. Coucou maman, coucou papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Avec ses énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous, Hugo. Maintenant, tu vas essayer de répondre aux questions suivantes. À ton avis, qui a écrit cette lettre et à qui est-elle destinée? Fais pause. C'est Hugo qui a écrit cette lettre, car il a signé en bas. C'est lui l'expéditeur. Il écrit cette lettre à ses parents. Ce sont les destinataires. Qu'a fait Hugo aujourd'hui? Fais pause pour répondre à l'oral. Hugo a fait une croisière en bateau. Une croisière, c'est une promenade en mer. Qu'a vu Hugo pendant cette croisière? Fais pause pour répondre à la question. Il a vu un phare, des phoques sur des petites îles, on dit des îlots, et des dauphins. À quoi servent les phares? Fais pause pour répondre à l'oral. Les phares aident les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Qu'est-ce que Hugo a pris en photo? Fais pause. Il a photographié les phoques. Pour voir si tu as bien compris cette histoire, prends le document Son PH fiche 2 pour le compléter. Pour l'exercice 7, lis d'abord le texte entouré de gris. Fais pause. Il fallait lire. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. Lis la première question, fais pause. Il fallait lire. Qu'est-ce que les enfants ont longé en sortant du port? Fais pause pour répondre à cette question. Ils ont longé un phare splendide. Lis la deuxième question. Fais pause. Qu'est-ce que les enfants ont vu sur plusieurs îlots? Fais pause pour répondre à l'oral à la question. Ils ont vu des phoques. Pour l'exercice 8,
entoure le mot qui est correct. Commençons ensemble. Nous sommes. Partis ou portés? Fais pause. Nous sommes partis. Pour une croisière ou visière? Fais pause. Croisière. En bateau ou râteau? Fais pause. En bateau. Continue tout seul et je te donne la réponse après. Fais pause. Il fallait entourer. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Pour l'exercice 9, lis les phrases et dis si elles sont vraies ou fausses en entourant le personnage qui rigole ou le personnage qui est triste. Lis la première phrase, fais pause. Les enfants sont partis en croisière. Fais pause pour dire si c'est vrai ou faux. C'est vrai, on entoure le bonhomme qui rigole. Fais pause pour la deuxième phrase. Ils ont longé un splendide hôtel. Vrai ou faux? Fais pause. Faux, ils ont longé un phare. Lis la dernière phrase, fais pause. Les phoques sont très drôles. Vrai ou faux? Fais pause. Vrai. Pour l'exercice 10, remplace les mots soulignés par il ou elle au singulier ou au pluriel. Lis la première phrase, fais pause. Il fallait lire « Les enfants sont sur un bateau ». Par quoi va-t-on remplacer les enfants? Fais pause. On remplace les enfants par il avec un S. Parce que dans les enfants, il y a des garçons et des filles et il y en a plusieurs. Fais pause pour la deuxième phrase. Il fallait lire « Le phare aide les bateaux ». Par quoi vas-tu remplacer le phare? Fais pause. Il faut remplacer le phare par il sans S puisqu'il n'y en a qu'un et c'est le phare, c'est masculin. Fais pause pour la troisième phrase. Il fallait lire « Des dauphins suivaient le bateau ». Par quoi vas-tu remplacer des dauphins? Fais pause. Tu remplaces des dauphins par il avec un S. Il y en a plusieurs et on dit un dauphin, c'est masculin. Pour l'exercice 11, relis les personnages à leurs phrases. Lis la première phrase, fais pause. Il raconte sa journée à papa et maman. Qui est il? Fais pause. C'est Hugo qui raconte sa journée à son papa et à sa maman puisque c'est lui qui a écrit la lettre. Fais pause pour la deuxième phrase. Il fallait lire « Ils sont partis pour une croisière ». Qui c'est il avec un S? Fais pause. Ce sont les enfants qui sont partis pour une croisière. Lis la troisième phrase. Fais pause. Il aide le bateau à éviter les rochers. Qui est il? Fais pause. C'est le phare il, car c'est lui qui aide les bateaux à éviter les rochers. C'est un nom masculin et il est au singulier. Lis la dernière phrase. Fais pause. Il suivait le bateau. Qui est il? Fais pause. Il, c'est avec un S, donc ça va être un mot pluriel que l'on cherche et un nom masculin. Ce sont les dauphins qui suivaient le bateau. Et oui, ce ne peuvent pas être les enfants qui suivaient le bateau. Passons à l'exercice 12 maintenant. Il faut remettre les mots de la phrase dans l'ordre. Si tu as choisi la phrase avec les 2 étoiles, il fallait écrire « Nous sommes partis pour une croisière ». Si tu as choisi la phrase avec 3 étoiles, il fallait écrire « Le phare aide les bateaux à éviter les rochers ». Pour le dernier exercice, lis d'abord les syllabes pour compléter les mots. Il fallait lire les, fan, et, les, faux, ne, té. Le premier mot à écrire est donc un éléphant. Fais pause pour l'écrire. Le deuxième mot, un téléphone. Fais pause pour l'écrire. En dessous, il faut lire les syllabes nu, né, phare, taux, faux, fi, gras. Il faut donc écrire les mots un
nénuphar. Et à droite, il photographie. C'est tout pour aujourd'hui.